Bon mercredi. Alors aujourd'hui, une recette qui va plaire encore une fois à plusieurs personnes. On me l'a demandé. Peut-être que vous travaillez à l'extérieur l'hiver et vous avez les mains sèches, irritées, gercées. Peut-être que vous vous lavez trop souvent les mains également ou que vous utilisez le fameux désinfectant à main, évidemment, qui affecte l'état de votre épiderme, des mains. Bref, bon, mon chien qui est présent avec moi en arrière-plan. Alors aujourd'hui, un masque douceur pour les mains. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va aider à régénérer un peu le derme et qui va aider également à la cicatrisation de la peau. Donc si vous avez les mains qui commencent à craqueler, qui sont irritées, qui sont rouges, qui sont trop sèches, c'est vraiment un petit soin super facile à faire à la maison. On peut le faire à tous les jours, on peut le faire plusieurs fois par semaine, mais on a souvent les mêmes ingrédients. Encore une fois, c'est facile à trouver. Alors, c'est une recette qui va se faire en 2 étapes. On va fabriquer d'abord une poudre aromatique et cette poudre aromatique-là, on va pouvoir la conserver longtemps et on va la mélanger simplement lorsqu'on est prêt à faire le masque et à utiliser notre masque sur les mains. On va mélanger les ingrédients humides et on va ajouter un petit peu de cette poudre aromatique-là et tout va se mélanger et s'activer ensemble et on va pouvoir appliquer ça sur les mains simplement à chaque fois qu'on veut faire le masque pour les mains. Alors Myriam Sonnet, aromathérapeute, conseillère en santé naturelle, formatrice et j'aime ça partager avec vous mes petits trucs pour utiliser le plus souvent des ingrédients naturels pour votre peau, pour prendre soin de vous. C'est facile à faire, tout le monde peut le faire. Alors, première étape, comme je vous parlais, on va faire une poudre aromatique avec des bienfaits pour la peau. Le premier ingrédient que j'ai choisi, c'est de l'argile blanche. On va prendre 2 cuillerées à soupe d'argile blanche, qu'on appelle aussi kaoline. Ça pourrait être une autre sorte d'argile, mais moi j'ai choisi l'argile blanche parce que elle est vraiment adaptée pour les peaux sèches, les peaux irritées. Et l'argile, on le connaît, l'argile, elle va vraiment absorber les impuretés de la peau, elle va avoir un effet adoucissant. Et c'est souvent utilisé dans les masques pour le visage, mais on peut très bien l'utiliser aussi pour un masque pour les mains. Faites attention avec l'argile, c'est pas conseillé d'utiliser des ustensiles de métal. On va privilégier le bois. Là, j'ai pas de cuillère à soupe en bois, donc en plastique, ça peut faire l'affaire. Donc, 2 cuillères à soupe d'argile blanche et je vais mélanger ce que je vous ai déjà parlé, l'avoine en poudre. On a des flocons d'avoine à la maison, des flocons d'avoine à l'ancienne qu'on met en fine poudre et on va utiliser 1 cuillerée à soupe de cette avoine en poudre là. Là, je vais aller la chercher pareil avec cette cuillère-là, parce que ça va servir juste à ça. Donc, 1 cuillère à soupe d'avoine en poudre. On le sait, l'avoine, elle a vraiment des propriétés apaisantes pour la peau. Tous les inconforts, les démangeaisons, l'avoine, elle est vraiment bénéfique. Elle a une action nutritive, hydratante pour la peau également. Et elle va aider à restaurer aussi la barrière de perméabilité de la peau. Donc, l'avoine, on en a tous dans notre cuisine. C'est facile, on le met en petite poudre. Donc, on mélange à ça nos gouttes d'huile essentielle pour faire une poudre aromatique. Là, évidemment, j'ai choisi des huiles essentielles. Oui, Patricia, je pense que tu vas aimer les huiles que j'ai choisies. J'ai choisi d'abord le fameux Ylang Ylang parce que c'est une huile essentielle qui a vraiment un rôle important au niveau de l'hydratation de la peau. Elle a une action anti-inflammatoire. La régénération cutanée, c'est super bon. Ça va aider la régénération cutanée. Ça a une action purifiante, l'huile essentielle de Ylang Ylang, et ça va aider à régulariser la sécrétion de sébum. Et en plus, elle sent super bon. Alors moi, je mets 5 gouttes de Ylang Ylang. Ensuite, j'ai choisi l'huile essentielle de myrrhe. L'huile essentielle de myrrhe, c'est parce qu'elle est extraordinaire pour la réparation de la peau. Alors, si on parle de gerçures, de crevasses, de peau abîmée, l'huile essentielle de myrrhe, elle est vraiment apaisante puis elle est parfaite pour les peaux sensibles. Alors, elle, je vais utiliser aussi 5 gouttes. La seule chose, c'est que la myrrhe, je ne vous la conseille pas si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Il y a d'autres huiles essentielles qu'on va pouvoir privilégier, par exemple, la lavande vraie. Donc, 3, 4, ça coule pas vite la myrrhe, c'est plus... bon, je pense que j'en ai mis 5. Et la dernière, j'ai choisi la camomille romaine. Camomille romaine, super adoucissante, les peaux sensibles pour calmer tout ce qui est démangeaison
et ça sent également très très bon. C'est apaisant, ça convient aux peaux sensibles, alors 5 gouttes également d'huile essentielle de camomille romaine. C'est pas grave si vous n'avez pas ces 3 huiles essentielles-là, je vous mets d'autres choix dans la petite recette que je vais publier ensuite. Mais tout ce qui est bon pour la peau, qui est doux, là, la lavande, l'encens, le géranium, bois de santal, patchouli, vétiver, ça pourrait être toutes des huiles essentielles que vous allez pouvoir choisir. Là maintenant, notre poudre est terminée. On fait juste, faites attention de vraiment brasser longtemps. Là, je vais prendre la poudre qui est déjà faite, mais pour bien défaire les petites bulles d'huile essentielle qui sont dans la poudre. Donc, brasser là, jusqu'à temps que ça soit vraiment bien dispersé. Alors, une fois qu'on a notre poudre aromatique, comme je vous dis, ça se conserve très, très, très longtemps. Et là, on va être prêt à faire le masque pour les mains. Masque pour les mains, très simple. On commence avec du bon miel. Le miel, bien évidemment, c'est super bon, cicatrisant pour la peau. Ça a un effet doux, hydratant pour l'épiderme également parce que le miel est émollient. On va utiliser une cuillerée à thé de miel. Prenez du bon miel, là, évidemment. Ensuite, on va utiliser de la glycérine. La glycérine, c'est un agent hydratant, encore une fois, qui va aider à adoucir la peau et c'est humectant dans notre recette. Donc, on va utiliser une cuillerée à thé. Là, c'est à peu près. Là, j'avais déjà du miel dans ma cuillère. Et le dernier ingrédient, humide, liquide qu'on va mettre, c'est une huile. Là, je vous ai choisi une huile que j'ai jamais mentionnée encore. Est-ce que c'est faisable aussi avec les huiles... Oui, on peut le mettre sans huile essentielle, exactement, Marilyn. C'est sûr que moi, je mets tout le temps des huiles essentielles parce que ça va chercher des effets supplémentaires, des bénéfices, mais on peut simplement mettre juste quelques gouttes de lavande aussi, qui convient à tout le monde. Camomille aussi également, même les jeunes enfants, mais on peut omettre les huiles essentielles, là, ça va faire du bien pareil. Donc là, j'ai choisi une huile, j'ai choisi le macérat de consoude. Puis, c'est pas grave si vous n'avez pas le macérat de consoude, vous pouvez prendre l'huile d'amande douce qui est très bonne pour les mains également, une huile d'olive. On va mettre une cuillerée à thé. Je vous parle de l'huile, le macérat de consoude, parce que consoude, ça veut dire, dans le fond, recoller. Le macérat de consoude, il est souvent utilisé pour la consolidation des os, mais il est exceptionnel également pour la cicatrisation de la peau. Alors, tout ce qui est crevasse, irritation, blessure superficielle, ça va aider. Si vous avez une blessure en profondeur, n'utilisez pas le macérat de consoude parce que ça referme très très rapidement les coupures, les blessures. Et là, on ne veut pas que ça s'infecte. Il faut vraiment que ça soit superficiel parce qu'il y a vraiment une action cicatrisante exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que je l'ajoute à ma recette. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas le macérat de consoude, prenez une huile végétale que vous avez chez vous. Donc, c'est tout simplement ces 3 mélanges-là, miel, glycérine et huile. On va mélanger ça quand on est prêt à faire le masque. Là. Et là, je vous avertis, le masque, pensez-y à l'avance. Allumez-vous une belle petite musique ou, oui, la consoude, ou allumez-vous la télé, mettez-vous un film avant parce qu'après ça, vous allez avoir les mains collantes. Pendant 10 minutes, vous ne pourrez plus rien faire. Vous ne pourrez plus toucher à rien. Donc, partez-vous une belle petite musique relaxante pour aller vous asseoir. Puis, justement, c'est un soin qui va vous faire du bien. Ça va vous forcer à ne rien faire pendant à peu près 10-15 minutes, le temps que ça va agir. Alors là, j'ai mes ingrédients humides qui sont mélangés. Je vais prendre ma petite poudre aromatique que j'avais déjà utilisée plusieurs fois. Et là, je prends encore un ustensile en bois idéalement, mais en plastique parce qu'il y a de l'argile à l'intérieur. Et je rajoute une cuillerée à thé de mon mélange, ma poudre aromatique. Et là, je vais vous montrer. Je vais le mélanger avec ça. Là, ce qu'on veut, c'est une consistance assez liquide, mais qui s'étale bien, puis qui ne va pas couler, là, comme une espèce de pâte assez épaisse. Là, on commence à voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça va être un petit peu gommant, mais ça fait vraiment du bien sur la peau. Et là, je vais le faire, même devant vous, j'ai une guenille proche là, pour être capable de fermer mon téléphone tantôt. Je vais moi-même faire mon 10 minutes de calme après la vidéo, mais je vais vous montrer très très simple. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut juste humidifier nos mains un petit peu avant de l'appliquer. Comme je vous dis, c'est simple, la recette est terminée. N'oubliez pas, enlevez vos bagues, c'est préférable. Et là, dans le fond, c'est vraiment, je vais publier la recette sous la vidéo après. S'il y a des questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre. Puis là, je vais vous montrer là,
Simplement, ça fait une belle petite colle. Mais on en met partout, partout, partout sur les mains, les ongles, entre les doigts. Là, je ne pourrais plus toucher à rien, mais c'est vraiment, ça fait du bien. Là, je vais vous montrer, là, c'est vraiment, ça sent bon, hein, avec les huiles essentielles que j'ai mis à l'intérieur, évidemment. Donc, on en met partout. Gênez-vous pas d'aller jusqu'aux poignets. Souvent, l'hiver, on va avoir les poignets rouges, irrités. Ça fait vraiment un beau petit soin. Facile, facile, facile à faire. Puis comme je vous dis, la poudre, on la prépare d'avance. Puis mélanger le miel, la glycérine, puis l'huile, ça prend 2 secondes. Donc, c'est vraiment pas long. Alors, je vous invite à partager la vidéo. Je vais mettre la fiche recette quand mes mains, je vais avoir fini mon 10 minutes. Ce qu'on fait après le 10 minutes, on rince. Et je suggère d'appliquer évidemment soit une crème à main par la suite pour bénéficier encore plus des bienfaits. Mais c'est vraiment le soin en tant que tel va vous faire vraiment du bien. Ça vous rend la main toutes les mains douces, douces, douces. Et ça va agir, ça va aider à réparer là, les petites blessures. Puis à faire souvent, souvent ces temps-ci justement parce que les gens, on se lave les mains, on a des produits nettoyants trop forts. Alors là, je ne vois pas s'il y a des autres questions. Mais donc, je vous invite, c'est ça, à partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires quand vous avez essayé mes recettes et continuer à me suivre. Je vais publier mes prochains ateliers. Cette semaine, promis pour le mois de mars, ça s'en vient. Mes dates vont sortir. Alors, ça fait plaisir, Patricia. Merci beaucoup. Donc, je vais juste fermer mon téléphone avec ma guenille. Puis, je vous laisse continuer. Fait qu'on se revoit la prochaine fois. Bye bye tout le monde.